Qui de ces 4 équipes va se qualifier en finale de la Ligue des Champions? Il y aura forcément une des 4 équipes qui va soulever cette coupe aux grandes oreilles, tellement convoitée. Est-ce que ce sera Arsenal? Arsenal qui a éliminé le Real Madrid de Kylian Mbappé. Ils sont toujours en quête de leur première Ligue des Champions. L'Inter, la faucheuse collective, qui était en finale il y a 2 ans contre City. Une équipe redoutable, ils sont toujours là. Ce Barça flickien, la meilleure attaque d'Europe. Une équipe exceptionnelle, avec des potentiels ballons d'or. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri. Et ce PSG de Luis Enrique, une équipe très très complète, incroyable, exceptionnelle. Ce PSG 24-25 qui, dans son parcours et dans son tableau de chasse, a quand même quelques gros morceaux. Aston Villa, Liverpool, Manchester City et cette victoire à l'Emirates. Ouais les gars, ça promet ces matchs retour. On a eu des gros matchs allés la semaine dernière et là on aura des super matchs retour cette semaine. Alors détrompez-vous, je ne suis pas supporter de l'Inter même si je porte un maillot. C'est un cadeau d'un de mes meilleurs amis qui me l'a offert. Je le trouve très joli, un super bleu. Mais non, je ne suis pas pour l'Inter. Quoique, bien sûr que je suis pour l'Inter. J'aimerais que l'Inter élimine le FC Barcelone. Parce que je ne veux pas voir mon rival accéder à la finale et remporter cette Ligue des Champions. Donc oui, le FC Procuration. Il me reste plus que ça. Le Real Madrid est catastrophique cette saison. On se repose sur ça. Bon, trêve de plaisanterie. On va aller checker les cotes et puis on va regarder les compos probables pour ces matchs retour. Et bien évidemment que je donnerai mon prono, mes pronos et mon avis sur qui va se qualifier en finale de Ligue des Champions. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le PSG est favori à la gagne. Le PSG est favori à 2,20, suivi du FC Barcelone, l'Inter à 5,25 et Arsenal à 8, seulement 3%. Au niveau des cotes pour ce match retour, le Barça est quand même légèrement favori à l'extérieur et le PSG logiquement favori à domicile. Même si c'est des cotes à 2, je trouve quand même que c'est assez équilibré. Par contre, si on va aller checker les cotes qualif, le Barça est à 1,65, l'Inter à 2. C'est relativement serré quand même encore. Et du côté du PSG, le PSG a une cote à 1,15. Ils sont extrêmement favoris contre 3,80 pour Arsenal. Je comprends pas cette cote. C'est pas très logique en vrai. Il y a que seulement un but d'écart. Ok, pourquoi pas. Peut-être que le PSG à domicile a un très très bon ratio en Ligue des Champions. On va checker les compos probables. Donc ça, ce serait la compo du Barça. Faut savoir que Koundé est forfait, c'est blessé. Il y a potentiellement un retour de Baldé, hyper important dans le système de Flick et dans cette équipe du Barça. Et pour le reste, ça bouge pas. Lewandowski, je pense qu'il sera trop juste pour faire son retour. Donc tech dans les buts, Inigo Koubarsi. J'ai mis Araujo à droite. Les Barcelonais, dites-moi, est-ce que ce sera Araujo ou plutôt Eric Garcia peut-être? Je sais pas, à vrai dire, j'ai juste mis Araujo comme ça par défaut. Je pense que pour le reste, il n'y aura pas trop de surprises. Les gars, il faut savoir que le Barça, voilà, ça c'est leur façon de jouer. 90% du temps, ils sont comme ça. Ça, c'est le Barça. Voilà. Bon, Inigo, tu vas rester là. Donc, tu as un Ferran Torres et un Olmo qui traînent un peu ici. Pedri de Jong qui sont aux abords. Là, ça écarte bien. Et puis tu as les ailiers. Ils sont dans le camp adverse 90% du temps. C'est un pressing constant. Ils t'asphyxient. Gros pressing, grosse intensité. Et ça récupère le ballon très très vite. Et ils ont le ballon la plupart du temps. Et ils ont beaucoup d'occasions. Par contre, cette formation, forcément que oui, on l'a vu contre l'Inter et pas que. C'est un jeu à risque. C'est un jeu à risque qui est prôné par Flick et par ce Barcelonais. Pour l'instant, ça paye. Voilà, bon, ils ont pris pas mal de buts, mais ils en mettent énormément, les gars. C'est encore une fois la meilleure attaque d'Europe. Même s'ils se prennent pas mal de buts, ils marquent. Et s'ils sont assez costauds défensivement, ça peut faire des scores fleuves. Bon, contre l'Inter, ce match aller, voilà, ils ont pris un but au bout de 30 secondes. Derrière, ils se prennent un coup de pied arrêté. L'Inter avait presque fait ce match parfait, ce piège, ce coup parfait. Et c'est vrai que c'est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté. Hein, ils en ont mis 2. Et puis en transition, voilà, s'ils arrivent bien à gérer
la profondeur et les transitions, ils peuvent faire très très mal. Pour ce qui est justement de l'équipe de l'Inter, voilà. Ça, c'est la faucheuse collective, comme je les appelle. Bah, déjà, vous pouvez voir le quadrillage sur le terrain, exceptionnel. C'est une équipe atypique, c'est une équipe unique qui joue en 3-5-2 avec un système très très particulier. Ça bouge de partout. La plupart du temps, en fait, t'as Çalhanoğlu qui vient descendre, Barella aussi, Mkhitaryan qui se pose ici. Et ils viennent vraiment descendre et récupérer ce ballon pour pouvoir aller sur les côtés avec Di Marco et Dumfries et venir chercher tout de suite un pivot, soit Lautaro ou Thuram, qui sont souvent très proches. Si Thuram va se retrouver sur la droite, Lautaro va le suivre et vice-versa. Et tout de suite ensuite, bah, tu as un Mkhitaryan qui peut se déplacer. On peut aller chercher un Di Marco à Dumfries dans la profondeur. On l'a vu à plusieurs reprises, hein, c'est comme ça qu'est arrivé le premier but. Dumfries qui a pu centrer pour Thuram. Donc ouais les gars, c'est une équipe hybride qui sait tout faire. Ça bouge de partout, t'as un Bastoni qui peut rentrer à l'intérieur comme ça. T'as Cherby des fois qui se retrouve en numéro 9, tu comprends pas. Mkhitaryan qui est un peu la rampe de lancement. Les gars, cette équipe, très très dur à analyser, ça bouge de partout. Et il faut se méfier parce que, les gars, la Ligue des Champions, c'est la compétition des détails, du momentum. Et clairement, cet Inter définit cette Ligue des Champions et ses momentum. C'est ce qu'ils ont eu. Ils ont eu quelques occasions, 3 tirs cadrés, 3 buts. Létal. Il faut être bon dans les deux surfaces. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont été. Bon, voilà, ils ont quand même pris 3 buts aussi parce que le Barça est exceptionnel. Hein. Mais moi, je serais supporter barcelonais. Honnêtement, je me méfierais. Je me méfierais de cette équipe, réellement. Parce que c'est une équipe vraiment qui est redoutable et surtout en plus à domicile, à San Siro. Pour moi, le Barça est favori. Encore une fois, le Barça est favori. Le Barça qui va se déplacer, qui va jouer son jeu, hein, qui sera très haut et aura forcément des occasions et je les vois marquer même. Mais attention aux espaces laissés derrière. Il faut vite marquer. Si tu marques pas vite, tu peux rentrer dans un match bourbier là-bas à Giuseppe Meazza. Et ouais, cette équipe de l'Inter... redoutable. Bon, au niveau des joueurs, Lautaro sera sûrement trop juste, je pense. Thuram, je sais pas s'il est à 100%. Lautaro, à mon avis, il sera remplacé peut-être par un Taremi, je pense, qui honnêtement n'est vraiment pas très bon. C'est pas le Taremi de Porto. Hein. Arnautovic, je sais pas s'il pourra jouer ou s'il est blessé. Pour le reste, il me semble que tout le monde est là. Et du côté du Barça, comme j'ai dit, ouais, peut-être Araujo ou Garcia ici. Et peut-être un Firmin à la place d'Olmo qui a été décevant au match aller. Et sinon, pour le reste, ça bouge pas. Hein. Rafinha, Yamal, Ferran pour l'attaque, etc. Donc ouais, je vois un Barça quand même favori. Mais je me méfierais vraiment de cette équipe de l'Inter qui est capable de déjouer dans son stade là-bas, l'ambiance. Je pense que voilà, le Barça a l'expérience et puis ils sont très très confiants avec leur jeu offensif. Ils vont marquer. C'est à eux de faire leur match, mais méfiance. Méfiance à cette équipe de l'Inter. Ils sont un petit peu fatigués, ils sont quand même amoindris, mais moi je me méfierais de cette équipe. Ça sera pas facile à mon avis. Même si le Barça le fait, à mon avis, ce sera pas simple. On va passer à Arsenal, qui va se déplacer au parc. Donc au niveau de la compo, eux, par contre, ils vont récupérer Thomas Partey. Élément très très important. Il a manqué au match aller, on l'a pu le voir. MLS à gauche, Timber à droite, pour le reste ça bouge pas il me semble. Merino va retrouver son poste de numéro 9. Et Saka, Martinelli sur les côtés et un Odegaard en meneur de jeu qui a été aussi très décevant. On attend un peu plus de Martin Odegaard en tant que leader d'attaque, leader technique. On aura un Rice un peu plus haut, ça fera la différence. On l'a vu par moments se projeter avec le ballon, pouvoir donner des petites passes. On a MLS qui vient à l'intérieur aussi, ça peut ressembler à ça. Timber sur le côté avec Saliba. MLS qui vient ici à l'intérieur, Rice qui prend un petit peu le côté. Ça peut ressembler à ce genre de schéma. Et qui apporte le surnombre ici, on le voit souvent le faire. Qui est très bon, hein, c'est un milieu de terrain de base formé. Mais ouais, voilà, va falloir jouer à 200% hein, au Parc des Princes. Là, tu as ton équipe, c'était la même équipe qui me semble contre le Real. Mais en face, c'est le PSG. Et je pense qu'avec Partey, qui sera la clé aussi de ce match, qui est très très important. On ne parle pas beaucoup de lui, mais
sa capacité à couvrir les espaces, à récupérer les ballons, à gérer le tempo, à trouver des lignes de passe qui peut casser plusieurs lignes justement. Moi, je le trouve exceptionnel ce joueur. Paye pas de mine, il joue très simple, contrôle, passe, mais c'est un joueur hyper important qui me fait penser. Il me fait penser un petit peu à Fabian. C'est les joueurs de l'ombre, les gars, c'est les cerveaux, c'est la salle des machines qui, eux, ils font le sale boulot. On n'entend pas parler d'eux, c'est pas les joueurs bling-bling, mais ils sont hyper importants, ils sont primordiaux pour leur équipe. Du côté du PSG, hein, ce sera du classique. Pacho, Marquinhos, Hakimi, Mendes. Au milieu de terrain, ce milieu de terrain exceptionnel, hein, Neves, Vitinha, Fabian. Kvara à gauche, Doué à droite. Par contre, Dembélé, je pense qu'il sera trop juste aussi. Hein. Il me semble que c'est élongation des ischios. Je ne sais pas si c'est grave, mais si ce serait pas Dembélé, peut-être un Doué en faux neuf. Peut-être Kvara va rester sur le côté. Peut-être un Barcola qui pourra prendre un côté ou rentrer dans l'axe. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que ce sera peut-être un peu trop juste pour Dembélé. Ça peut être un coup dur, hein, pour le PSG. Mais encore une fois, voilà, ils ont un milieu de terrain, Neves, le pitbull, qui te lâche pas, qui vient te mordre les mollets. Vitinha, un organisateur. Fabian, qui est un peu partout sur le terrain. Eux, c'est pareil. Hein. C'est un pressing très haut, gegenpressing, mais bien fait, cohérent. Derrière, ils ont quand même une assise défensive assez costaud. Contrairement au Barça qui, pour moi, ont encore des problèmes défensifs. C'est vraiment un jeu à risque. Eux, ils sont un peu plus cohérents, un peu plus de maîtrise défensivement. Et au global, pour moi, le PSG, c'est l'équipe la plus complète. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète de ces demi-finales. Sur ce match-là, naturellement, que je vois le PSG favori. Attention à voir si un Dembélé est absent, c'est quand même une absence de marque. Mais voilà, un PSG, s'il continue à faire ce qu'il nous propose depuis plusieurs matchs, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions aussi, grosse intensité au parc, on sait qu'il y aura de l'ambiance. C'est un match pour une finale, les gars. C'est un match pour une finale de Ligue des Champions. J'ai du mal à voir le PSG se rater. Après, attention. Attention à Arsenal qui vient avec ses forces. Rice, Partey, Odegaard. Voilà, ils ont dit qu'ils vont venir, qu'ils vont jouer ce match à fond. Eux, c'est pareil, hein, ils veulent leur première finale depuis longtemps. Leur première Ligue des Champions, tout simplement. Avec un Merino devant qui fait du très très bon boulot. Et si Odegaard se sort les doigts, un Rice qui se projette, un Partey monstrueux, Saka qui peut faire la différence à tout moment, hein, le franchise player de cette équipe. Ouais, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être incroyable. Et je mets l'avantage au PSG. Désolé Randy et le beau-frère, mes amis Gunners. Mais honnêtement, franchement, cet Arsenal, c'est une équipe bonne, très bonne même. Mais ils m'ont pas impressionné plus que ça. J'ai l'impression quand même que ça reste une équipe de gentils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au match aller, Martinelli ne finit pas. Trossard, trop gentil. On se repose que sur Saka. Odegaard, on le voit pas. Rice qui fait des efforts. Bon, là, il y aura un Partey qui va faire du bien. MLS, la révélation, hein, de la première ligue, franchement, et de cette équipe d'Arsenal. Timber, très solide. Et derrière, c'est solide aussi. Mais je sais pas. Il manque toujours ce petit step, ce petit truc pour Arsenal, j'ai l'impression. Et le PSG va rien lâcher, je pense, à domicile. Hein. Et il va mettre un pressing constant et va poser son rythme avec les latéraux, avec les milieux de terrain. Et ouais, léger avantage quand même au PSG. Et comme j'avais dit ici, j'ai un peu plus de doutes ici sur le Barça-Inter. Même si, comme j'ai dit, je vois le Barça légèrement favori. Mais si l'Inter le fait et élimine cette équipe du Barça à domicile, je ne serais pas surpris. Honnêtement, je ne serais pas surpris parce que c'est une équipe de bandits. C'est des gangsters et c'est la MAFIA. C'est les parrains et c'est les Italiens avec ce style atypique, assez défensif. Mais comme j'ai dit, c'est une faucheuse collective qui à tout moment peut te faire très très mal. Coup de pied arrêté, transition. Ils sont capables de subir pendant longtemps et de frapper un grand coup. Bon, ils vont être affaiblis, hein, avec l'absence de Lautaro, qui est aussi le leader d'attaque. Mais ouais, ça promet, les gars. J'ai très hâte de voir ces demi-finales la semaine prochaine. Faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les gars, c'est vendredi soir. Parce que ce week-end, je serai pas là, je serai absent. Donc je la tourne déjà vendredi soir. Il y aura les matchs de ce week-end. Il y aura potentiellement des blessés. J'espère pas pour les équipes.
Et ça peut changer au niveau des retours de blessures, que ce soit Lautaro, Dembélé, etc. Peut-être un retour de Baldé, à mon avis, qui est sur le retour. Lewandowski, peut-être, qui sera peut-être un peu juste, mais c'est possible. Voilà, j'ai pas encore les infos. C'est vendredi au moment où je tourne la vidéo. Mais en tout cas, ouais, ça promet des finales. La plus belle pour moi, ce serait forcément PSG-Barça. Ce serait exceptionnel pour le storytelling. La remontada en 2017. Le fait que le PSG a récupéré Neymar, Messi, Luis Enrique aussi. Le PSG s'est vengé aussi dans les dernières années en Ligue des Champions contre ce Barça. Le Barça qui va vouloir empêcher le PSG de remporter cette première Ligue des Champions. Le Barça qui l'a pas remporté depuis 2015 aussi. Ça fait maintenant 10 ans. Donc ouais, franchement les gars, on est sur des équipes ça fait un petit moment qu'ils l'ont pas gagné. L'Inter, eux, ça fait depuis 2010. Arsenal l'a jamais remporté. Donc on peut avoir aussi un Arsenal-Inter. Il y a plusieurs finales, mais c'est sûr que la plus belle, ce serait PSG-Barça. Maintenant, moi, je serais pas contre que ce soit l'Inter qui élimine le Barça, en tout cas. Encore une fois. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, les gars. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Forcément, donnez-moi vos pronos aussi. Qu'est-ce que vous voyez comme finale? Qu'est-ce que vous voyez comme résultat lors de ces matchs retour? Je pense que ça promet, on a eu des matchs allés magnifiques. Et je pense que ce sera le cas au match retour. On a des belles équipes. Et ouais, en tout cas, on sera là forcément pour faire les débriefs. Merci à tous ceux qui sont là, qui donnent de la force, qui suivent, qui like, qui s'abonnent, qui commentent. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à venir avec moi en échange. Et en tout cas, merci à tous encore une fois. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Peace!